Et nous sommes de retour sur le plateau TV des Journées francophones de la radiologie 2019. Je vous présente mes deux nouvelles invitées. Tout d'abord, Maude Nouri-Neuville, bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Et à vos côtés, Angèle Mbarga. Angèle Mbarga, vous êtes présidente de l'association Fibrome Info France, c'est bien cela? Oui, c'est ça, bonjour. Soyez la bienvenue. Alors vous sortez à l'instant des rencontres patients qui avaient pour thème le fibrome utérin. On va débriefer ensemble, si vous le voulez bien, tous les trois. Ce qui ressort globalement de cette session, pour avoir échangé un petit peu avec vous, c'est le besoin plus que jamais d'informations pour les patientes sur les traitements alternatifs. Oui, tout à fait. Donc le fibrome utérin, ça touche énormément de femmes en France et dans cette rencontre, en tant que médecin, j'ai pu constater à quel point beaucoup de patientes n'ont pas suffisamment d'informations concernant les alternatives, les traitements alternatifs pour les fibromes, c'est-à-dire on connaît la chirurgie, c'est quelque chose où il y a eu beaucoup de communication dessus, mais il y a d'autres traitements, notamment l'embolisation utérine, les ultrasons focalisés, qui sont tout aussi efficaces et qui peuvent justement permettre à des femmes d'éviter des chirurgies invasives qui sont parfois mutilantes, comme le fait d'enlever tout un utérus, l'hystérectomie, l'amniomectomie. Et voilà, il y a un besoin d'information concernant ces alternatives et aussi un besoin d'orientation très important pour ces patientes. Angèle Mbarga, vous confirmez? Oui, tout à fait, je confirme. Les femmes qui souffrent de fibrome sont en effet à la recherche d'informations. Informations sur des praticiens spécialistes de l'embolisation ou des ultrasons, mais aussi informations sur justement le déroulement de ces traitements. Et il y a en termes de récupération, en termes de suite, post-embolisation ou post-ultrason focalisé. Il y a effectivement aujourd'hui chez toutes ces femmes une volonté de recourir à des traitements très peu invasifs. Bien évidemment. Comment et qui pour diffuser ces informations? Alors ça, c'est une vraie question. Donc comment? Alors nous, radiologues, déjà, quand on est au contact lors des échographies pelviennes, des IRM pelviennes, c'est important, quand on voit des patientes qui ont des fibromes, d'essayer de prendre le temps quand même de les voir, de leur expliquer les autres méthodes que la chirurgie. C'est aussi important de diffuser donc toutes ces informations aux radiologues, parce qu'il y a même certains radiologues qui ne connaissent pas forcément l'existence de ces traitements-là. C'est aussi important d'impliquer les médecins traitants, les médecins généralistes, bien sûr les gynécologues, pour le plus possible qu'il y ait une communication, qu'il y ait une information de ces patientes-là. Angèle Mbarga. Alors moi j'ajouterais simplement le travail de manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a mis en place à l'association des partenariats avec un certain nombre de centres spécialisés dans la prise en charge des fibromes, et ce qu'on attend de tous ces médecins partenaires, c'est un travail en staff, c'est-à-dire que les dossiers doivent être examinés, traités aussi bien par des praticiens gynécologues que par des praticiens radiologues interventionnels pour une meilleure prise en charge de chaque patiente, afin que le traitement le plus adapté finalement soit préconisé à la place des traitements qui sont souvent malheureusement imposés aux patientes sans leur consentement éclairé. Alors gardez le micro puisqu'on va parler de votre association, celle que vous présidez, Fibrome Info France. Parmi ces missions, c'est plus que jamais orienter des femmes qui sont souvent en errance, qui ont besoin d'informations et qui cherchent des nouveaux traitements. Oui, il y a, on va dire, pas mal de femmes qui souffrent de fibromes qui sont en errance, du fait de l'absence d'informations sur les traitements, mais du fait aussi de la méconnaissance de cette pathologie par un grand nombre de praticiens. Et donc, parmi les missions de l'association, il y a l'orientation qui permet en fait de simplifier le parcours de soins des patientes. Et pour une femme qui est en errance depuis ce nombre d'années, d'avoir une recommandation qui lui dispense, on va dire, d'une lettre, par exemple, parce que souvent il y a besoin que les patientes aient une lettre de recommandation de la part de leur médecin traitant ou de la part de leur gynécologue. Et en passant par l'association, nous avons mis en place des partenariats qui permettent justement aux femmes d'être dispensées de tout ce parcours et surtout des lenteurs liées à la prise d'un rendez-vous, qu'on est seul dans son coin à chercher un peu un rendez-vous désespérément. Et du coup, et ça fera le lien, pourquoi c'est important que vous, radiologues et vous, représentants associatifs, vous soyez présents au JFR?
Alors moi, c'est important que j'y sois présente pour justement essayer de sensibiliser tous mes collègues radiologues diagnostiques qui voient des patientes, que ce soit en IRM, en échographie, pour aussi les impliquer dans ce travail-là et leur faire connaître ces traitements. Et pour vous? Alors pour nous c'est important parce que les femmes qui souffrent de fibrome ont souvent comme unique solution médicale la chirurgie. Et donc pour nous d'être présente à ce salon, c'est une façon, c'est une reconnaissance de notre besoin, on va dire, de collaboration avec la SFR et puis la volonté aussi de la SFR de placer les patients au cœur de la prise en charge. Et c'est un beau message d'espoir pour la restauration de la confiance entre les médecins et les patients. Eh bien, c'est avec ce beau message d'espoir que nous allons terminer cet échange. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2019.